Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Squish, le virus. Non. Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Pod, au secours! Squish, comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, non, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Pod, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. Quoi? C'est pas Squish! Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi, c'est Vinny. Quoi? Vinny? Le virus? Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur. T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein, et faire toutes mes corvées. T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant. Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi. Non, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous, Small Pond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Mets-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool, comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant. Et cool en arrière, cool en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Cool en arrière, cool en avant, cool en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard. Je me demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons. C'est Vinny Squish. J'en ai vraiment sûr. À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. Wouhou!
la meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial. Yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi, c'est Billy! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude! Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo! Yo! Squish, tu dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est des squish, plus c'est fantasquish. Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable squish. Mais c'est moi, le véritable squish. Ah, bien essayé, monsieur le squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai Squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Vinny Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous, les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote. On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais? Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Sur des roulettes. Non! Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod, Squish, j'ai mis un plan au point. Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. T'inquiète, je gère, Squish. Salut. C'est quoi ce délire? Pod, je suis coincé dans... Inutile de crier, je suis juste là. Ah bah, t'es collé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre. Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Small Pond est à nous! Viva les virus! Mes copies réagissent comme moi. Et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? On pousse
la squishitude au maximum. Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Small Pond. Arrêtez de danser, mes frères, vous êtes des virus. Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote. C'est toi qui es pas prêt de sortir. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous. Non, 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 non. Oh non, pas encore. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish! Y a pas de mal. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Le plus cool du collège. Bonjour, Small Pond! Vous regardez le blog vidéo de Peggy. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Et on s'apprête à répondre à cette question. Qui est l'élève le plus cool du collège? Notre correspondante spéciale Shirley la micro-crevette va vous en dire plus. Shirley? Ouais. Alors, on a fait un sondage et on a demandé à tous les élèves qui, d'après eux, était l'élève le plus cool du collège. Le suspense est à son comble. Est-ce que l'élève le plus cool sera l'une de nos stars du sport, une de nos pom-pom girls stylées, et 1 et 2, et 3 et 4, et 1 et 1, ou peut-être un grand, méchant, super costaud? Qui va gagner? C'est les résultats juste là. D'après notre sondage, l'élève le plus cool du collège est... Oh! Oh, c'est un de mes meilleurs amis. Yo yo yo! Poutou poutou poutou! Ha! Je savais que c'était moi. Merci mes potozoaires! En fait, c'est mon autre meilleur ami. Quel autre meilleur ami? Pod? Oui, c'est pourquoi. Pod, l'élève le plus cool du collège, mais tout le monde pense que c'est un geek. Oh oui, je suis un geek. Merci de l'avoir remarqué. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde le trouve trop cool. Attendez! Il doit y avoir une erreur. Ah, mais je suis d'accord, une grosse erreur. Tu as déjà vu la liste des anciens élèves sur les sites du collège? Non, pourquoi je regarderais? Quoi? Micro Zuckerberg, le fondateur de GermWeb? Il était dans notre collège? Oui! Et après, il est devenu multimillionnaire en créant l'application de réseau social la plus connue de l'histoire. Waouh! Eh ben, c'était vraiment un gros geek à l'époque, pas vrai? Et Pod en est un aussi! Squish, Peggy, ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais moi non plus! Mais surtout parce que je suis super jaloux! T'inquiète pas, je vais t'aider, Pod. Ok! Faites une file pour les autographes et une autre file pour les photos. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh ben, parce que tout le monde croit que tu vas créer la prochaine application super populaire, genre GermWeb. Et il trouve ça cool. GermWeb, c'est même pas une idée si géniale que ça. Et c'est exactement ce qu'un super geek super cool génialissime comme toi dirait. Non, sérieusement,
Laissez-moi vous expliquer. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir des milliers de micro-organismes. Et une mare, comme Small Pond, contient des centaines de litres d'eau. Donc pas besoin d'être un génie pour imaginer que les milliards de microbes qui s'y trouvent ont besoin d'un réseau social. Wow. Vous avez entendu ça? Pod est encore plus malin que le gars de Germweb. Quoi? J'ai jamais dit ça! Ouais, et ça veut dire qu'il va être encore plus célèbre et encore plus cool! Non, je ne suis pas cool! Ha! C'est ce que disent tous les gens cool! Ah oui? Bah, dans ce cas, je vais vous prouver que je suis pas cool en disant « Je suis cool !» Il l'a admis! Je savais qu'il était trop cool! Mais non! Et maintenant, il nie! Ha! C'est encore plus cool! On se fait une partie de sport-ball? Qui veut être le petit chanceux qui va jouer avec un type cool dans mon genre? Alors, monsieur super cool, t'en as marre d'être célèbre? Ça te dirait de passer un peu de temps avec nous comme avant? Et après, je pourrais faire une interview exclusive de toi. Tu nous aides pas là, Peggy. Bon, d'accord. Alors, je vais m'interviewer moi-même. Alors, Peggy, dis-nous tout sur Pod. Eh bien, je connais Pod depuis bien longtemps, avant qu'il soit célèbre. C'est vrai, Peggy? Parle-nous de lui. Je vais le faire, Peggy. T-shirt! Il y a des t-shirts, des mugs, le papillon! C'est pas vrai! Dis-moi que c'est qu'un cauchemar! Waouh! Regardez! Il est là! Excuse-moi, c'est toi, Squish? Ben oui, c'est moi. T'as entendu parler de moi? Ouais, il paraît que tu connais Pod. Tu peux me le présenter? Il est comment? Dis-moi, dis-moi! Quoi? Non, Pod n'est qu'un geek. Un geek très très populaire. Mais si c'est tout ce qu'il faut pour être célèbre, moi aussi je peux devenir un geek. C'est toi, Squish? Non, appelez-moi Squish le geek. Allez, regarde-moi alors! Je suis en direct depuis l'intérieur de la maison de l'élève le plus cool du collège, Pod. Ce n'est que moi! J'ai dû mettre un déguisement pour m'échapper de ma propre maison! Oh ouais, je le savais. Ah, Squish, j'en ai vraiment assez, toute cette attention! Ils veulent tous faire des trucs pour moi! C'est beaucoup trop! J'arrive même plus à me cacher dans mon costume de Didinium! J'aimerais pouvoir te dire, je sais ce que ça fait, mais en fait, je sais pas du tout ce que ça fait.
Oh, j'adore être un geek, mais maintenant je ne peux même plus faire ce que j'aime. Je ne peux plus faire mes expériences, ou mes recherches, ou même mes petites pauses scientifiques. Regarde, petite pause scientifique. Le didinium est un prédateur unicellulaire. Raconte-nous, tout ce que tu dis est trop cool. Dont le régime alimentaire est majoritairement Incroyable! Continue! constitué de paramécie, mais il aime également... C'est tellement intéressant. Waouh! Même ses bégaiements sont trop cool! Oh, et le pire dans tout ça, c'est que je peux même plus passer du temps avec toi et Peggy. Oh, je suis désolé, Pod. J'étais vraiment jaloux que tu aies toute cette attention. Mais maintenant, je suis vraiment triste que tu aies toute cette attention. Merci, Squish. J'aimerais qu'il existe un moyen pour que je sois moins cool. Oh bah, ne pas être cool, c'est super facile. Et apparemment, je suis un expert. T'as qu'à faire comme moi. Excuse-moi, c'est toi, Pod? Non! Oh, dommage. Oh! T'es plus un geek, mon pote. T'es qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. D'accord. Salut les copains! Est-ce que c'est aujourd'hui que Pod va créer le germe web de Oui, Pod, on a réussi! C'est pas un geek, c'est qu'un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Nous, on croyait que t'étais un geek super cool! Pff, on s'est trop fait avoir! Merci, Squish, de m'avoir montré comment être l'élève le plus ennuyeux du collège. Pas de problème, c'était facile! Flash info. Personne ne veut passer du temps avec un micro-organisme normal, banal et ordinaire. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie! Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Les bonnes actions. Non! Bonjour, Small Pond! Je suis Peggy du club des mignons faiseurs des bonnes actions. Le club des micro-organismes mignons qui veulent faire des bonnes actions. Vous entendrez ce sifflet, vous saurez qu'un membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions est en chemin toujours prêt à venir vous aider parce que faire de bonnes actions, c'est mignon. Appelez ou envoyez un email pour rejoindre le club des mignons faiseurs de bonnes actions dès aujourd'hui. Attention, j'arrive. Les bonnes actions passent à l'action. Excusez-moi, partout.
animal de compagnie a l'air perdu et fatigué. Moi aussi, je suis un peu fatigué d'avoir couru. En tant que mignon faiseur de bonnes actions, nous devons l'aider à retrouver son propriétaire. Cet animal n'était pas perdu. Son propriétaire s'est retrouvé coincé quand son animal s'est assis sur lui. Pas la peine de nous remercier, parce que Faire de bonnes actions, c'est mignon. Pod, mon pote, t'étais où? Le club des faiseurs de bonnes actions de Peggy, c'est trop marrant! Et faire de bonnes actions, c'est... Mignon, oui, je sais. Mais je préfère faire de bonnes actions en sécurité dans mon labo si ça ne te dérange pas. Je vois ce que tu veux dire. Faire de bonnes actions, c'est vraiment épuisant. Quand Peggy se sert de son sifflet, je dois la rejoindre vite. À toute vitesse, comme... Un pilobolus. Alors, j'allais dire une fusée, mais je suppose qu'un pilobolus, ça marche aussi, même si je sais pas ce que c'est. Ah, Petite pause scientifique. Les spores du champignon pilobolus peuvent être expulsés plus vite qu'une balle à pleine vitesse. Il est donc considéré comme l'un des organismes les plus rapides du monde. oh, c'est exactement ce que je veux faire quand Peggy se sert de son sifflet. Les bonnes actions passent à l'action. Excellente idée, Squish. Je vais te construire une fusée pour spéciales bonnes actions. Merci. Salut, Pod. T'en es où concernant ton invention pour mignon faiseur de bonnes actions méga super rapide? Tu parles de la fusée spéciale bonnes actions? Oui, je l'ai presque terminée. Génial, parce que faire de bonnes actions, c'est mignon. Mais le faire vite, c'est encore plus rapide. Je veux dire, plus meilleur. Juste mieux, c'est ça? Oh, les bonnes actions passent à l'action. Oh. Voilà pour toi. Il était temps, Squish. Pourquoi il a fallu autant de temps pour arriver à un mignon faiseur de bonnes actions comme toi? Oh là là, je me suis retrouvé coincé dans une sorte de super tornade de ventilateur. Ah non, mais je t'assure, ça faisait... Oh non! Ça avait l'air terrible! Ah mais ouais! Et après, ça a fait... C'était encore pire. Oh non! Et si ce... avait blessé quelqu'un? Ah mais maintenant que tu le dis, il y avait un gars accroché au poteau électrique. Dépêchons-nous! Les mignons faiseurs des bonnes actions doivent aller l'aider! Alors, le ventilateur est là, et le gars sur le poteau, bah, il doit être quelque part par ici. Oh, bah le voilà. Oh! Est-ce que ça va? Mais sa tête me dit quelque chose. Ne vous inquiétez pas, le club des mignons faiseurs des bonnes actions va vous aider. Peggy, je suis juste là, pas besoin d'utiliser ton sifflet. Pourquoi il
a l'air d'avoir aussi peur? Alors là, aucune idée. Si seulement Pod était là pour nous aider à le comprendre. Il me construit une fusée dans son labo pour que je puisse faire des bonnes actions encore plus vite. Ah, ça c'est une bonne action. Mais on a besoin de lui ici. Je vais chercher Pod pendant que tu aides ce pauvre monsieur. Ne le laisse pas partir tant que tu n'es pas certain qu'il va bien. Ça va aller. Je vais vous aider, monsieur. Vous pouvez me dire ce qui vous embête? Je veux vous aider. Moi, aider. Membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions. Votre tête me dit vraiment quelque chose. Mais oui, ça y est, j'ai compris. Vous êtes un peu maladroit, pas vrai? Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Moi aussi, je suis un peu maladroit parfois. Je sais quelle bonne action je pourrais faire. Je vais vous aider à être moins maladroit. Allez, venez. Regardez, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, vous voyez? Oh, ça peut sembler difficile de traverser un passage piéton, mais en réalité, il suffit d'avancer tout doucement. Tada! Et pour être en sécurité, il faut regarder à gauche, à droite et y aller. On s'arrête, on regarde à gauche, à droite, on y va. Vous voyez, c'est facile. Allez-y, essayez. Oh, ne soyez pas timide, je vais vous aider, comme le ferait n'importe quel membre du club des mignons faiseurs de bonnes actions. Waouh! C'est incroyable! Je vois pas pourquoi vous pensez que vous êtes maladroit. Vous pouvez facilement traverser n'importe quel passage piéton. Allez, allez, allez! C'est du beau boulot, mon pote! C'est génial, félicitations! Vous assurez grave! Aucun passage piéton ne peut plus vous arrêter! Salut, Pod. Peggy a fini par te trouver? Oui. Et d'ailleurs, elle m'aide à tester la fusée spéciale Bonnes Actions que j'ai fabriquée pour toi. Peggy, vas-y quand tu es prête. Je suis toujours prête. Les bonnes actions passent à l'action. Ouais! Elle est hyper rapide! Je sais! Pas de limitation de vitesse à la gentillesse. Mais comment va le monsieur du poteau électrique? Tu as pu l'aider? Oh, mais carrément, il va mieux que jamais! Encore une journée réussie pour le club des mignons faiseurs des bonnes actions! Et tu avais raison, Peggy! Faire de bonnes actions, c'est mignon! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais! On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! La journée du principal. Mes chers élèves, le jour le plus important de l'année arrive à grands pas. La journée du principal. Une seule personne a célébré ce jour-là, moi. Et si vous ne le faites pas, en ça de colle! Alors, qui va avoir l'honneur de s'occuper de l'organisation de la formidable journée du principal? Squish, merci de te porter volontaire. Mais... Je m'attends à une surprise exceptionnelle. Ou sinon, bonne journée, chers élèves. Oh,
Comment organiser une fête pour le principal qui me donne des cols tout le temps? T'inquiète pas, Squish. On va t'aider. Oui, je peux le surprendre avec un son et lumière époustouflant. Oh, et Fluffy peut lui faire des tas de tours dont il a le secret. Fluffy peut danser, marcher sur une corde raide et même faire des sauts périlleux. Fluffy est le roi de la fête. Quand faut s'amuser, il est toujours là. Allez, allez, Fluffy! Waouh, ça a l'air dangereux. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, même si Fluffy pouvait faire ça sans blesser personne, les animaux de compagnie sont interdits au collège. Mais c'est pour la journée du principal. Et le principal veut qu'on lui fasse une surprise exceptionnelle. N'empêche que c'est contre le règlement. Fluffy nous créerait plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est pas comme si tu pouvais le cacher. En fait, si, c'est possible. Fluffy est un myxomycète et... Petite pause scientifique. La taille des myxomycètes varie. Un même myxomycète peut avoir la taille d'une minuscule cellule ou mesurer plusieurs millimètres. Il rétrécit ou grossit en fonction de ce qu'il mange. En donnant à Fluffy une nourriture appropriée, on peut le faire rétrécir. Génial! Oh, il est tout petit et tout mumu. Maintenant, je peux l'emmener partout. Mais pas au collège, d'accord? Peggy, y a quoi dans ton sac? Y a rien, sauf mon passager clandestin. Je devrais plutôt dire mon ami Somicette. Oh, Peggy, faut pas qu'il sorte de ton sac. On prépare une fête pour divertir notre principal, pas pour le mettre en colère. C'est quoi ce bruit? Un rebelle a emmené son animal de compagnie au collège. Oh, désolé pour le dérangement, principal P. En fait, on répétait une nouvelle chanson pour votre fête. Waf! 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 Wow, vous faites tout pour que la journée dédiée à votre principal soit la plus belle qu'il ait jamais connue. Continuez comme ça. Peggy, la moindre des choses qu'on puisse faire pendant la journée du principal, c'est de ne pas enfreindre le règlement fait par le principal. On ferait jamais ça, pas vrai, Fluffy? Oh, pauvre petit, il a l'air d'être affamé. Surtout, ne lui donne que mes biscuits. Sinon, il retrouvera sa taille normale. Oh, t'inquiète pas, je vais les chercher dans mon casier. Salut, Peggy. Dis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît? Désolée, Gus Fan Fungus, j'ai pas le temps. Hé! Où est passé mon bonnet? Dis, Peggy, tu m'aides à coller les affiches de mon groupe Plancton d'enfer! Oh, super, avec plaisir. T'es là, j'ai pas le temps. Hé! Qui a pris mon échelle? Et toutes les affiches que je viens de coller sur le mur! Où sont passées toutes nos affaires? Mon bonnet a disparu quand j'étais avec Et Peggy. moi, mon échelle et mes affiches pendant que je parlais avec elle. Tu crois qu'elle nous les a volés? J'en sais rien. Mais je vais tirer tout ça au clair. Alors, quand Planaria entrera sur la scène, il y aura les lumières, les effets et on jouera l'hymne à Planaria qu'on reprendra tous en chœur. Attends, il y a un problème dans les enceintes? Ou quelqu'un est en train de sangloter? On dirait que c'est... Rends-moi mon échelle et mes affiches, et le bonnet de Gus Fun, et toutes les affaires que tu nous as volées. Mais c'est pas moi. Hé, tu la laisses tranquille. Peggy n'a absolument rien volé. Oh, on va voir ça tout de suite. Jetons un coup d'œil dans son sac. Hé, où est-ce que Shirley et Gus Fun Fungus sont passés? J'imagine qu'ils cherchent celui qui leur a volé leurs affaires. On ne traîne pas dans les couloirs quand on doit préparer la journée du principal. Ah, on y retourne, monsieur.
Ils étaient sûrement pressés d'aller faire la fête à la journée du principal. Chut, mon pauvre petit Mixomicette. Oh, je suis désolée, tu n'as rien mangé de la journée. Tu dois être affamé. Regarde, j'ai des super biscuits spéciaux rien que pour toi, mon grand fou. Hé, c'est à moi que tu parles? Mais non, pas du tout, Linwood. J'étais en train de... J'adore les biscuits. Linwood? Oh, il faut que je voie pas des squish le plus vite possible. Attends-moi ici, Fluffy. Je vais demander de l'aide à mes amis. Alors, il y aura la musique, les lumières, les effets spéciaux et juste après, vous ferez votre entrée. Oh, quelle fête géniale ça va être! Il me tarde de voir tous les élèves du collège m'acclamer spontanément. Oui, je vais m'assurer que tout est prêt. Ah, enfin tu es là. Pas maintenant, Peggy, je suis occupée. Où est-ce qu'ils sont tous passés? En parlant de ça, il faut que je te dise... C'est bizarre. Il y avait tout un groupe d'élèves tout à l'heure. Fluffy a peut-être eu un petit creux. J'hallucine! Il faut pas que Planaria voie ça! Je peux envoyer les fumigènes, ainsi que la lumière et la musique. Oh, ça y est, c'est à moi d'entrer en scène. Merci à tous d'être venus si nombreux. Mais je ne peux pas entendre vos applaudissements, la musique est trop forte. Est-il possible de baisser le son? Désolé, je n'arrive pas à voir les boutons à cause de ces fumigènes. Alors enlève les fumigènes. Je n'arrive pas à voir ces boutons-là non plus. Oh, il doit quand même bien exister un moyen de voir mes fans adorés. Squish, si jamais tu gâches cette journée dédiée à ton principal, tu seras puni jusqu'à la fin de ta scolarité. Je suis conscient de la situation, Principal P, et je vais régler le problème. Ça suffit maintenant. Si vous n'arrêtez pas tout ce bazar, c'est moi qui vais le faire. Non, où sont tous mes élèves? Comment est-ce possible? Tout le monde sait que si on manque la journée du principal, on est automatiquement collé. Mes élèves me détestent-ils au point de préférer être punis plutôt que de venir fêter ensemble la journée du principal? Je pensais jamais dire ça, mais je préfère qu'il nous hurle dessus plutôt que le voir triste et malheureux comme ça. Je suis d'accord. On fait quoi maintenant? On va lui faire ce qu'il nous a demandé. Une surprise exceptionnelle. Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'incroyable invité surprise de cette fête aussi joyeuse qu'exceptionnelle. Oh non! Tu as vraiment mauvaise mine quand tu manges trop. Et la fête commence! On y va! C'est la plus belle des surprises. Waouh! Est-ce que c'est pour moi? Ben oui, bien sûr que c'est pour vous. C'est la journée du principal, non? Qui a éteint la lumière? C'est quoi cette horrible odeur? Squish! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais, on est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette île c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! L'amour de
Et surtout, trop cher. Mais c'est la version spéciale Ultra Giga Collector en édition encore plus que limitée. Pod, il me la faut. Bon, ça suffit, Squish, viens. Tu te fais du mal en restant devant ce magasin. Ni toi ni moi n'avons les moyens d'acheter une telle casquette. Oui, je sais. Squish, ça tombe bien, je te cherchais. Salut, Mikey! Vous avez l'air de super bien vous amuser. Ouais, on s'éclate. Non, reste où tu es, même pas en rêve. Oh, le simple fait de voir un Mixomi 7 me donne envie de me laver les mains. T'occupe pas de Pod, mon Fluffy. Il est persuadé que toutes les moisissures sont pleines de saleté, cochonnerie. C'est incroyable à quel point Fluffy t'adore. Hé, tu peux me le garder pendant 1 heure ou 2, s'il te plaît? Quoi? Non, je suis occupé à... Faut que je devienne riche pour m'acheter une casquette, sans parler du fait que... C'est cool, merci. T'es le meilleur, Squish. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, mais t'as pas entendu toutes les fausses excuses que je viens de te donner pour pas le garder? Non, j'ai rendez-vous chez le dentiste de toute façon. J'ai une dent qui bouge. Mais une fois qu'il l'aura soignée, je serai à nouveau capable de vraiment sourire de toutes mes dents et à pleine puissance comme ça. Non, ok, c'est d'accord, je vais le garder, mais par contre, éteins tes dents, je t'en supplie. Merci, t'es un véritable ami des bêtes et aussi un véritable ami de mon sourire. Salut, Fluffy, profite bien de ta journée. Et surtout, m'oublie pas, je t'aime de tout mon cœur. Et rappelle-toi, Squish, t'as intérêt à bien t'en occuper parce que s'il arrive quelque chose à Fluffy, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Bye. Bon, alors, c'est la première fois que je garde une moisissure. Pod, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je l'ignore, mais tu devrais certainement l'empêcher de faire ça. Non! Arrête! Ça suffit! C'est quoi son problème? J'avais jamais remarqué que le Mixomi 7 mangeait tout et n'importe quoi. Il doit vraiment pas avoir de cerveau. Oui, c'est vrai, techniquement, il ne possède pas de cerveau, mais... Petite pause scientifique. Les Mixomi 7 ont montré, lors des tests en laboratoire, qu'ils peuvent... Squish, fais quelque chose. Fluffy, repose-le tout de suite. Non, enfin, s'il te plaît. Il est en train de me manger. Arrête-le, Squish. Excellente idée de l'avoir emmené au parc, Squish. Je crois plutôt que c'est lui qui m'a emmené ici. Enfin, au moins, il a trouvé un copain pour jouer. Pour manger. Ou pour faire ce que ces moisissures sans cervelle aiment faire tout ensemble. Comme j'essayais de te le dire tout à l'heure, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Petite pause scientifique. Les Mixomi 7... Monsieur Crottine! Viens voir papa, mon grand! Où es-tu? Plutôt que de promener Fluffy, je préférais qu'on soit en train de gagner de l'argent pour acheter ma casquette. Monsieur Crottinou! On t'a cherché absolument partout. Maman était très inquiète, tu sais. Tenez, voici pour vous, jeune homme. Merci de vous être occupé de Monsieur Crottinou. J'y crois pas. Vous cherchez du travail? Nous avons besoin de faire garder nos moisissures. non merci. Une seule moisissure, c'est... Oui, on accepte, sans problème. Oh, c'est qui le gentil petit Mixois, ça m'émerveille, c'est toi, hein? Ce n'est pas moi du tout. Madame Gribouille est derrière. Mais Squish, c'est beaucoup trop de responsabilités. Et beaucoup trop de barres. Erreur, c'est beaucoup trop cool. Petite pause économique. Garder des moisissures égale monéta, plus de moisissures égale plus de monéta et encore plus de monéta. Et plus de monéta égale plus de casquettes à mettre sur ma tête. Doc, alors par ici les moisissures. Oh. Un petit coup de main serait pas de refus. Je pense avoir exactement la solution qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Hey, ma casquette! Je te présente le MSR.
Le Mixo-Sitter robot. Attends, il est censé me ressembler. Je ne voulais surtout pas que les moisissures se sentent trop dépaysées. Il peut garder des dizaines de moisissures à la fois. Il possède même un tiroir-caisse pour ranger toute la moneta qu'on a gagnée aujourd'hui. Bien joué. C'est quoi ça? Oh, la classe! C'est un écran tactile, j'adore les écrans tactiles, je peux pas m'en plus. Et du coup... Tiens, trop touché! T'as vu comme ils cavalent? On les voit déjà presque plus. Mais ils vont revenir, hein, pas vrai? Eh oh! Fluffy, tu m'entends? Je suis revenue! Oh, t'es revenu de chez le dentiste? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop puissant! Regarde surtout pas son sourire directement! Tard, je l'ai déjà regardé! Hé! Je vois pas Fluffy. Il est où? Il va bien, j'espère. Bien sûr que oui, il est parti jouer avec ses copains. On gère, hein, ou plutôt, on gérait. Enfin, je veux dire, le Mixo-Sitter robot contrôle parfaitement la situation. Ah si, il gère. Bon, Peggy, il faut que je t'avoue un truc. C'est à propos de Fluffy. Tu sais, comment dire... il s'est sauvé. C'est pas possible. Fluffy est parti. Je te demandais pas grand-chose. Je pensais pouvoir te faire confiance. Ça fait la journée la plus joyeuse et aussi la plus souriante de toute ma vie. Je suis vraiment super désolé. Ok, je culpabilise grave, Peggy, je te jure. Je voulais juste m'acheter une casquette. Oh, ça fuit. Oh, t'inquiète pas, je vais tout arranger, c'est promis. C'est vrai? Ouais! Le Mixo-Sitter robot a lancé plein de balles par là-bas. Alors, Petit, où êtes-vous? Fluffy au pied! Viens voir maman! Non! Non! Fluffy! Si t'es là-dedans, reviens tout de suite! Wow! C'est moi ou il fait hyper noir en bas? Non, je vous l'avais dit, on voit rien, c'est fichu. Faut rester positif. Je suis sûre que la chance finira par nous sourire. T'as raison, Peggy. Tu peux essayer d'être encore plus positive. Sans problème. C'est l'heure de partir à la recherche des moisissures perdues. Petit Fluffy, où il est, Fluffy? Fluffy, où es-tu? C'est Fluffy! Oh, attends-nous, Peggy, on voit plus rien, mon œil! Oh, ma moisissure d'amour, mon Fluffy! Il y a aussi tous tes copains! Oh, j'aurais jamais cru être aussi content de vous revoir, mes petites moisissures! Est-ce que quelqu'un de vous se souvient par quel tunnel on est arrivé? Bah oui, c'est facile. C'est par... c'est le... J'en ai aucune idée. C'est pas grave. Fluffy va retrouver le chemin de la sortie. Oh, mon gros! T'es sérieuse? Cette pauvre moisissure doit déjà avoir du mal à trouver le chemin de sa bouche. En réalité, c'est tout l'inverse. Comme j'ai essayé de te l'expliquer tout à l'heure. Petite pause scientifique. Même si ce sont des créatures dénuées de cerveau, les Mixo-Missettes ont fait preuve d'une intelligence insoupçonnée lors de tests en laboratoire. L'une des découvertes les plus surprenantes est le fait que les Mixo-Missettes sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même complexe, grâce à leur capacité unique et aux propriétés de leur bave. Mais, Pod, pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? J'ai essayé plusieurs fois, mais... Fluffy, t'es une moisissure de génie! Allez, vas-y, mets de la baffe partout et fais-nous sortir d'ici! Ça y est, il a retrouvé le chemin de la sortie! Au galop, Fluffy! Rappelle-toi de passer par là! Fluffy a trouvé un raccourci! Waouh, il est super malin en plus! Oui, enfin, il nous a tous sauvés! Pardon, Fluffy, désolé d'avoir dit que t'avais pas de cerveau. Je pensais que c'était moi qui allais m'occuper de toi, mais c'est toi qui t'es occupé de nous, en fait. Maintenant, on va récupérer notre Mixo-Moneta et on va aller acheter la casquette de mes rêves!
J'hallucine! Il a acheté toutes les casquettes de la boutique et avec notre moneta en plus! Rends-moi ça tout de suite! Ton robot, c'est quoi le nom que tu lui as donné déjà? J'ai bien envie de le renommer le Squish Sitter 3.0. Ouais, ça lui va super bien. Arrête-toi! Rends-la droit! Mais pourquoi tu veux pas